Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours, ici au cœur des assises du journalisme de Tours. Je suis actuellement avec Christophe Ondelat, animateur d'Ondelat Raconte sur Europe 1 et Canal+. Bonjour. Bonjour. Vous avez raconté des milliers d'histoires pour votre podcast, pour Faites entrer l'accusé aussi avant. Comment on trouve finalement la bonne affaire à raconter? Qu'est-ce qui fait la bonne affaire? C'est une difficulté. Disons que sur l'ensemble des crimes qui sont commis chaque année, il y en a entre 20 et 30, à mon sens, qui méritent d'être racontés. Parce qu'il y a une enquête complexe, parce que le type n'est pas arrêté le jour même au pied du cadavre, parce que, etc. Donc moi, je pense qu'il y a entre 20 et 30 histoires. Et ce qui est rigolo, c'est que parmi ces histoires passionnantes, il y en a plein à côté desquels les journalistes passent à côté. Il y a plein d'histoires. Le plus gros succès d'audience de Faites entrer l'accusé, 4,8 millions de téléspectateurs, c'est sur une histoire qui n'avait pas fait une ligne dans la Nouvelle République, à Orléans. Pas une ligne. C'est un médecin légiste qui nous dit vous devriez vous intéresser à cette histoire. Donc la presse, au quotidien, passe à côté d'histoires intéressantes. Et évidemment, ça nous complique la tâche parce que nous, on utilise beaucoup la presse régionale pour faire remonter des histoires. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contrainte supplémentaire pour la télévision? Par exemple, vous parlez de Faites entrer l'accusé, vous avez relancé Ondelat Raconte sous un format vidéo. Est-ce que c'est pas une contrainte supplémentaire, cette nécessité d'image en fait sur ces affaires-là qui ne sont pas forcément traitées par la presse en général? Alors, en matière de vidéo, malheureusement, on a de plus en plus de matière. Aujourd'hui, la plupart des meurtriers ont des comptes Facebook sur lesquels ils racontent leur vie, ont des comptes Instagram sur lesquels ils postent des photos, des vidéos. Et donc en fait, dans le fait divers contemporain, la matière est là. Les gens ont raconté leur vie, les idiots. On n'a plus qu'à prendre dedans. On a les images d'illustration, on a leur voix, on a leur visage. On sait s'ils sont petits ou grands. Chacun peut les visualiser. Et donc ça devient de plus en plus facile sur ce plan-là de raconter des affaires criminelles à la télé parce que les gens sont imprudents. Je leur dis, moi, racontez pas tout le monde, je dis racontez pas votre vie sur les réseaux sociaux. Ça peut se retourner contre vous. Voilà. Et est-ce que ça vous aide justement sur Ondelat Raconte, format vidéo maintenant sur Canal+? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? On sait que vous refaites les personnages. Est-ce que c'est peut-être aussi quelque chose, la personnalité que vous pouvez, duquel vous pouvez vous inspirer? Alors, je fais les personnages parce que j'ai hésité longtemps avant de faire ça. Puis c'est ma directrice des programmes, Nadia Milosevic, à Europe 1, qui m'a dit « Mais vas-y, vas-y ». Je lui dis « T'es sûr, je suis pas ridicule ?» Elle me dit « Vas-y, vas-y, c'est super ». C'est devenu ma signature, mais bon, j'y suis allé mollo quand même au départ. Et je me suis aperçu alors je cherche pas à reproduire les accents. Je fais des accents parfois, parce que si ça se passe à Marseille, c'est un peu con de raconter ça avec l'accent parisien. Mais je ne cherche pas non plus à reproduire les voix des gens. Simplement, faire plusieurs voix, ça me permet de créer des dialogues. Si on fait deux personnes qui parlent et qui ont la même voix, on voit pas bien, on comprend pas bien ce qui se passe. Donc le fait de faire deux voix différentes me permet de créer l'illusion. Merci beaucoup Christophe Ondelat pour cet échange. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des Assises internationales du journalisme de Tours sur les réseaux sociaux de l'École publique de journalisme de Tours et sur factoscope.fr. À bientôt.